Donc, je voudrais commencer ce cours par une histoire que j'ai promis. C'est une histoire justement par rapport à comment, quand on se sent coupable, quand on fait des, entre guillemets, on pense qu'on a fait quelque chose qui n'était pas correct, surtout par rapport à la tefila. Et actually, c'est une très bonne idée de raconter cette histoire avant de commencer le cours, parce que tout le cours va parler de la tzniut. Comment on s'habille de manière pudique d'après la Torah. Et on va voir que c'est pas seulement l'habillement, c'est aussi le comportement, c'est aussi l'idée de quand on est marié de se couvrir la tête. Et on va essayer de répondre un peu à toutes ces questions et d'expliquer pourquoi c'est tellement important. Donc une très bonne idée, avant de commencer le cours et qu'à la fin vous vous sentez toutes coupables, c'est de vous raconter une petite histoire. J'ai écouté cette histoire cette semaine d'une rabbinite qui s'appelait Rabbinite Ginsburg. Et elle racontait qu'elle avait une famille très très chassidique, donc Chabad chassidique pendant des générations. Et une de ses grandes tantes, elle était donc en Europe dans les années 40 et elle a eu la chance de pouvoir immigrer au Canada. Donc elle a été sauvée de l'Holocauste, elle est partie au Canada. Et quand elle arrive au Canada avec sa famille, elle a dû aller travailler pour pouvoir amener de l'argent à la parnassa à sa famille. Et voilà qu'elle va travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et vendredi, elle dit donc au boss, je suis désolée, mais je ne peux pas revenir demain parce que je fais le Shabbat. Il lui a dit, écoute, tu ne viens pas demain, tu perds ton travail. Et elle se faisait virer. Et toutes les semaines, c'était la même histoire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, elle bossait. Vendredi arrive, elle disait au boss, je ne peux pas revenir travailler demain. Elle se faisait virer. Au bout d'un moment, elle en a eu marre. Surtout que ses enfants crevaient de faim. C'était vraiment, vraiment une grande angoisse. Elle n'avait rien à donner à manger à ses enfants, donc elle tremblait. Elle était dans une angoisse pas possible, en train de pleurer tous les jours, tous les soirs, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver un travail où elle puisse rester assez longtemps pour donner à manger à ses enfants. Et donc elle a décidé de travailler le Shabbat. Elle a commencé à travailler le Shabbat. Au bout de quelques temps, elle est devenue très successful. Elle a gagné énormément d'argent. Au bout de quelques années, elle a eu beaucoup de succès. Et donc, elle a eu beaucoup d'argent dans le compte en banque. Et c'est à ce moment-là que le rabbi précédent, le rabbi Lubavitch précédent, rabbi Yosef Yitzhak, il a émigré lui aussi à New York. Et il a commencé à faire un grand, comment on dit ça en français, un mifta, maintenant je suis en hébreu, une campagne pour que les gens ils créent des écoles juives, parce qu'il n'y avait pas encore ce concept d'école juive aux États-Unis. Donc il a fait une grande campagne, il a dit aux gens il faut absolument construire des écoles juives. Donc elle, quand elle a entendu ça, elle a commencé à appeler les responsables donc, au Canada, et elle leur a dit écoutez, je voudrais participer à cette mitzvah, je voudrais donner une grosse somme d'argent. Elle leur a donné tout l'argent, et c'est grâce à elle qu'il y a des écoles juives au Canada, et c'est aussi grâce à elle qu'ils ont ouvert tous les cheder, toutes les écoles Lubavitch, grâce à cette grosse somme d'argent qu'elle a donnée donc à chaque fois. Donc elle a été très généreuse et elle a donné beaucoup d'argent. Et vers la fin de sa vie, elle a eu le droit, elle a eu la chance d'avoir une yechidut, une audience privée avec le rabbi de Lubavitch, l'ancien rabbi, donc on parle du rabbi précédent. Elle a donc eu cette chance-là. Elle est arrivée au rendez-vous et on ne sait pas tout ce qu'ils se sont dit. Mais elle a raconté juste cette partie, que vers la fin du rendez-vous, le rabbi, il a commencé à la bénir. Et il l'a béni, et il l'a béni, et il l'a béni. Et elle se sentait super mal à l'aise. Parce qu'elle a dit, je ne mérite pas. J'ai pas respecté le Shabbat. J'ai pas agi comme il se fallait. J'ai pas été orthodoxe. Et pourtant, je mérite pas. Donc, elle n'a pas réussi à se retenir. Au bout d'un moment, elle a dit au rabbi, ça suffit. Pendant qu'il la bénissait, il avait dit, stop, ça suffit. Et le rabbi lui a dit, comment ça suffit? On n'a jamais assez de bénédictions. Comment ça suffit? Et là, elle se met à pleurer, elle dit, ça suffit, parce que j'aurais dû faire mieux. C'est pas comme si je suis ignorante, je viens d'une famille très religieuse. C'est toutes nos générations et des générations, ils ont toujours tout fait, ils connaissent tout. Ça suffit, Rabbi, j'aurais dû savoir mieux que ça, j'aurais dû tenir bon, j'aurais pas dû rater la Torah. Je ne les mérite pas, vos bénédictions. Et elle dit qu'elle n'a jamais vu le regard que lui a laissé le donner le Rabbi. Il l'a regardé avec un regard que seul un rabbi peut donner. Il a souri. Il lui a dit, qui en est nous pour juger qui est religieux et qui l'est pas? Ça, c'est gardé juste pour Dieu. C'est entre Dieu et la personne. C'est ni à moi, ni à personne d'autre de juger ça. Oui, mais alors à ce moment-là. À ce moment-là, quoi? À ce moment-là. Mais c'est ta conscience et toi, quoi, en fait.
c'est entre toi et Dieu. la conscience. Personne ne peut se permettre de te juger. Personne ne peut se permettre de savoir si t'as fait ça, tu mérites Oui, ça. mais le il a rabbin fait il ça. juge. Le rabbin Non, il juge. justement, c'est ça mon histoire. C'est que le rabbin n'a pas jugé. Ce rabbin-là, mais normalement, je vois Oui, que... mais bon, moi je t'as me pas le base droit de de ce faire ci, rabbin-là. t'as pas le droit de faire C'est-à-dire, ça. on ne peut pas juger, il n'y a que ça entre la personne et Dieu. Personne ne peut dire t'es coupable, c'est parce que ça, t'as fait ci, c'est arrivé ça. Ça ne rentre pas dans les calculs d'Hachem, tout ça. Et donc elle a gardé ses bénédictions et c'est l'histoire que je viens d'entendre cette semaine. Donc j'ai trouvé que ça ne répondait pas à ce que tu me disais. En me répondant à mon truc, c'est parce que le rabbin ne m'a pas vraiment... Oui, mais tu ne peux pas dire ah il a fait ça et il est mort. Non. Ah non, d'accord. Tu vois ce que je veux dire, c'est... No. You know, I'm thinking my dad Alavishon is a tzaddik anyway, because in his way he came big time Mais oui. at the end of his life. C'est un niveau, on dit que Nadav et Abius, ils étaient à un niveau très élevé. Yeah. C'est, les gens ils voient ça comme oh ils ont péché, ils ont allumé le feu. Mais c'est parce qu'ils étaient à un niveau tellement élevé que pour eux, il n'y avait pas besoin de préparation. Ils étaient déjà là où les gens travaillent pendant des années pour arriver, ils y étaient déjà. Donc maintenant revenons au sujet de ce soir, le sujet de la tsniout. C'est quoi la tsniout? Alors ce que je vais essayer d'expliquer ce soir, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est quoi la tsniout d'après la Torah? C'est quoi la tsniout d'après nos sages? Quelles sont les règles de tsniout? Comment doit-on s'habiller? Est-ce que la tsniout c'est juste des habits ou c'est aussi un comportement? C'est aussi un état d'esprit. C'est aussi la manière dont on parle. C'est aussi pour les hommes. Et pourquoi on doit être tsniout? Qui a sorti un jour qu'on devait être tsniout? Dont on dit que les femmes elles doivent se couvrir la tête quand elles se marient. Donc on va essayer de répondre un peu à toutes ces questions. Commençons par une petite histoire, comme d'habitude. Mon premier exemple de tsniout qui m'a vraiment marqué en tant qu'enfant, mes parents. Ils avaient organisé une journée de la femme à Grenoble, une grande journée avec des ateliers, des cours de Torah en l'honneur de la femme. Vraiment pour donner un mérite à la femme. Et donc il y avait des hommes, des femmes, tout le monde a venu prendre les cours. Et l'apogée donc, de la journée, c'était un défilé de mode de petits-enfants avec des habits tsniout qui devaient défiler. Et le maire de Grenoble et sa femme devaient venir assister au défilé. Donc le maire de Grenoble et sa femme arrivent en fin de journée. Et il y a donc l'estrade, et mes parents sont devant l'estrade pour les accueillir et les faire entrer. Et le maire et sa femme s'approchent de mes parents avec les bras tendus. Le maire s'approche vers ma mère pour lui faire une grande bise. Et la femme du maire s'approche pour enlacer mon papa. À ce moment-là, mon père et ma mère, ils n'ont pas réfléchi une demi-seconde. Tic-tac, ils ont échangé vite leur place. Ils ont fait un petit blanc comme ça. Ils ont laissé un petit vide au maire et à sa femme. Ils se sont vite échangés. Mon père, il a enlacé le maire. Ma mère, elle a embrassé la femme du maire. Et le maire, ils ont compris bon, que la main, bon, le bisou, ils ont tout de suite compris que... Et à la fin, quand tout le monde, il y a des gens qui ont dit à parents, mais oh, quelle honte, mais ça va pas, mais le maire, le respect. Et le maire, il est venu voir mon père avec sa femme, ils ont dit, on est en admiration devant vous. Vous êtes des gens intègres, on peut le voir. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait aucune pression. Vous avez des valeurs, vous avez respecté vos valeurs. Ça, c'est la tsniout. Ma mère, elle savait qu'elle ne va pas embrasser un homme, mon père, il savait qu'il ne va pas enlacer ni embrasser une femme. Il n'y a rien qui va nous amener à le faire. C'est pas grave, c'est le monde entier qui regarde, au contraire, on va montrer l'exemple. Et quand tu montres l'exemple et tu es sûr de toi et tu le fais pour les bonnes raisons, alors là, les gens ils prennent ça en valeur, ils apprécient cette chose-là. Donc ça, c'était mon premier exemple que j'avais envie de raconter. D'après la Torah, il y a vraiment, on peut dire, 3 catégories d'être tsniout. La première, c'est ce qu'on appelle Da'at Moshe. Da'at Moshe, c'est-à-dire c'est tout ce qui nous vient de Moïse, de Moshe. Tout ce qui est écrit dans le Chumash, dans la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible, il n'y a pas de place pour l'interprétation. Il faut le faire tel que c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? On nous raconte l'histoire d'une femme qui trompe son mari. Donc la femme de la Sota, on l'a averti plusieurs fois de ne pas tromper son mari, de ne pas s'isoler avec un homme, etc. Elle va quand même aller tromper son mari. Et donc on raconte qu'elle est amenée devant le Kohen et que le Kohen va la mettre en disgrâce en lui découvrant la tête. Et donc nos sages déduisent, si une femme qui est disgracieuse, on lui découvre la tête, donc comment une femme elle peut être gracieuse? C'est parce que dès qu'elle est mariée, elle doit avoir la tête couverte. Donc ça c'est une loi de la Torah, c'est-à-dire que d'après la Torah, toute femme mariée doit avoir sa tête couverte. Maintenant, la Kabbalah elle va ajouter sur ça une autre raison. Pourquoi mariée? Pourquoi c'est tellement important une fois qu'elle est mariée? La Kabbalah elle explique que la femme elle a une certaine sensualité dans ses cheveux. Pour moi, c'est pas les vrais. C'est pas des vrais cheveux. Mais dans ses vrais cheveux, elle a une sensualité spéciale. Et quand la femme, elle se marie, cette sensualité
qui est un peu dormante quand elle est jeune fille, elle ressort tout de suite par ses cheveux. C'est-à-dire il y a cette sensualité qui va s'exprimer par ses cheveux. Donc la femme, en couvrant ses cheveux, si vous voulez, elle garde cette sensualité pour son mari. Oui. J'ai une petite question. Parce que moi, je vois des femmes qui se couvrent la tête avec des perruques qui sont pas Beaucoup géniales. plus belles que... Et voilà. Et J'allais te d'autres dire, qui sont encore plus sensuelles. avec des perruques. Avec Sans la perruque, elles n'ont certainement Bon. pas les cheveux. Très Bon. bonne question que j'attendais. Je vous ai Bah préparé oui, ma réponse. alors. Avant de répondre, je vais vous raconter une petite histoire et après je vais répondre. Ouais. Salomon, le roi Shlomo. Et on dit que c'était l'homme le plus intelligent du monde. La reine de Saba, elle a entendu que le roi Shlomo était le plus intelligent du monde. Elle a décidé de le tester. On va voir s'il est vraiment intelligent. Elle est donc venue le voir et elle lui a fait beaucoup de tests. Un des tests qu'elle lui a fait, elle a rempli une chambre avec 1000 roses en plastique. Magnifique. Une seule rose était une vraie rose. Elle a ouvert la chambre et lui a dit « Dis-moi, laquelle est la vraie rose ?» Il a regardé, il a ouvert la fenêtre, il y a une abeille qui est rentrée. Zzz, elle s'est posée sur une rose. Il a dit « C'est celle-là. » Effectivement, l'abeille n'allait pas aller se poser sur une fausse rose. Tout de suite, il a su quelle était la vraie rose. En tant que femme qui porte la perruque, je peux te dire que, quand on va expliquer ça, la tignoule, c'est pas pour les autres, c'est surtout pour toi. Quand je porte ma perruque, crois-moi que je ressens la différence. Et même si ma perruque est considérée une belle perruque, je ressens que c'est pas mes cheveux. Oui, mais toi, c'est toi, bien sûr. Mais c'est l'image que tu dégages. Alors, on va justement on va expliquer ça. Ça va te ramener à un comportement. C'est comment tu te comportes. C'est pas juste, ok, j'ai une perruque, so what. C'est comment tu vas te comporter avec cette perruque. Alors, on va expliquer ça. C'est justement ce que je voudrais détailler. Mais pour répondre à ça, c'est déjà pour répondre à cette question que tu as posée, c'est que porter une perruque en soi, te met déjà dans un certain état d'esprit. Le fait que j'ai une perruque dans ma tête, je peux te dire que j'ai un rappel constant que je suis mariée, j'ai un rappel constant que j'ai Dieu sur moi, parce que je la sens la perruque, je peux te dire. C'est pas quelque chose que je marche dans la rue et j'oublie que je l'ai. Non, non. Des fois, elle part en arrière, j'ai mes cheveux bien derrière, il faut la ranger. Je suis très consciente que j'ai une perruque. Et je me comporte en accordance avec ce sentiment. Je sais que j'ai la perruque. Et je me comporte à travers ça. Donc oui, il y a une différence, même avec une belle perruque. Oui, maintenant on va bien sûr expliquer ce que tu dis, ce point très important. Oui. Non, tu veux m'écouter? Oui, non, tu voulais dire quelque chose? Non, non, parce que tu réponds d'abord. Vas-y, non, je t'écoute. Ok. Parce que Baba Ovadia Youssef dit pas de perruque, juste chapeau, foulard. Mais même Rav Ovadia Youssef Alav Shalom, il disait, j'ai lu moi-même, que si la personne elle est en dehors d'Israël et que dans son pays les gens mettent la perruque et que c'est quelque chose de courant, elle peut mettre la perruque. Donc c'est même pas complètement 100%. C'est surtout pour les femmes qui habitent en Israël. Et d'ailleurs, on va revenir à cette idée de en dehors. Je vais revenir à cette idée. Mais oui, bien sûr. Maintenant, l'important, c'est pas si tu mets la perruque ou pas la perruque. Ça, on peut faire tout un autre cours sur la perruque, le foulard. L'important, c'est de te couvrir la tête. Franchement, c'est vraiment le plus important. Après, chacun, comment il le ressent, tant qu'on se couvre la tête. Mais qu'on ait une perruque ou un foulard, on ressent la différence. Oui, mais comme tu dis, la beauté de la femme, c'est la chevelure. Mais quand tu mets aussi une perruque, c'est beau aussi. C'est joli. Oui, parce Un que... homme te voit avec ses beaux cheveux. Parce Je que, dis, pour alors lui, ça, c'est des je vais en cheveux. discuter, c'est une grande misconception. La tsniout, c'est pas d'être moche. La Torah, elle te demande pas de t'amochir, jamais. La femme, on reconnaît sa beauté. On disait sur Sarah qu'elle était belle, on disait sur Chava qu'elle était belle. Si la Torah, elle parle de la beauté de la femme, c'est que cette beauté, elle existe, elle est reconnue. Donc c'est pas une Tu question ne peux pas être moche. La Torah, elle n'a pas envie que tu sois moche. C'est pas une question de beauté. C'est une question, et c'est ça qu'on va expliquer, Tu dois pas être attirant. comportement. Tu dois pas être attirant. C'est pas ça du tout. Alors justement, une autre misconception que je vais étudier ce soir. La Torah dit, c'est d'être tsniout, c'est pas par rapport au regard des autres, si l'autre il te trouve attirante ou pas. C'est par rapport à toi, à ton regard à toi. Quel regard tu as sur toi. Et comment tu exprimes ce regard à travers tes habits, à travers ton comportement, à travers ta parole. C'est ça la tsniout. C'est ta propre conscience, quoi. Bien sûr. Et alors là, merci, c'est mon deuxième point. Da'at Yehudit. C'est quoi, justement, être tsniout d'après les sages? Alors c'est très intéressant.
Parce que la tsniout, c'est une des lois, une des halachot, où il y a le moins de lois qui sont dictées mot à mot dans la Torah. Je vous explique. Quand on parle de la tsniout, la Gemara, elle parle surtout de 3 choses. Elle dit une femme qui n'est pas tsniout, c'est une femme qui parle avec tous les hommes qu'elle rencontre sur la place du marché. Une femme qui va et qui tape la converse avec tout le monde. Ou bien, une femme qui parle avec son mari de sujets intimes, donc vous comprenez, qui parle avec son mari de sujets intimes, avec la voix tellement forte que tous les voisins l'entendent. Donc tous les voisins, ils savent ce qui se passe chez eux à la maison. 3e description d'une femme pas tsniout d'après la Gemara, c'est une femme qui montre sa cuisse. Donc c'est-à-dire que d'après la Gemara, pour être tsniout, il faut avoir le genou couvert. La jupe, elle doit aller donc jusqu'au genou, ne peut pas montrer rien du tout de ses cuisses. Donc maintenant qu'on sait ces 3 choses-là d'après la Gemara, pourquoi il n'y a pas plus de loi? Tout simplement parce que d'après la Torah, elle considère la femme comme ayant, Dieu il l'a créée avec ce qu'on appelle la bina. La bina, c'est cette connaissance innée, intérieure, avec laquelle la femme naît. Elle sait, par définition, une femme, elle sait ce qu'est la pudeur. La femme, Rabbi Ishmael, il disait dans la Gemara, justement, que les femmes juives, elles sont belles. Et pourquoi elles sont belles? Parce qu'elles sont pudiques. Tu n'as pas besoin de leur rappeler d'être pudiques. C'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas ce concept dans aucune autre mitzvah. Vous n'avez jamais vu que Dieu vous dit, tu sais quoi, mange cachère, fais comme bon te semble, je te fais confiance. Non. Mais pour la tsniout, oui. Pour la tsniout, Dieu il dit à la femme, je te fais confiance, je sais que tu sais ce qui est pudique. Et une autre explication pour il n'y a tellement pas de détails, c'est parce que aujourd'hui, dans notre époque, dans notre génération, c'est malheureusement, c'est courant que les femmes sont décolletées. On veut vendre une voiture, boum, on nous met une femme nue. On veut nous vendre un yaourt, allez, c'est parti, on va te montrer le transit en te montrant la femme nue. Et donnez-moi 50 000 exemples. La femme est devenue un peu, en quelque sorte, un objet. Elle est objectifiée. On la met de partout, en tant que femme nue, en tant que beauté du corps. C'est plus vraiment la femme, en tant qu'on respecte ce qu'elle représente, c'est plutôt son corps, on l'utilise. C'est devenu, si vous voulez, un objet, entre guillemets. Et on voit ça surtout dans le monde de la mode, on voit ça surtout de partout. Allez dans la rue, regardez les affiches. Tout a changé, c'est plus pareil qu'avant. Donc, à l'époque d'avant, à l'époque où il y avait la Torah, à l'époque où il y avait nos mères, nos Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, elles étaient de manière innée, et on dit que toute femme, elle a ça en elle. On sait comment être pudique et comment ne pas l'être, on le sait. Même après, si on veut le faire ou pas, c'est différent. Mais on le sait, ça c'est inné en nous. C'est pour ça que la Torah, elle ne va pas aller te dire fais ci, fais ça. Parce qu'on le sait déjà, Dieu fait confiance à la femme, il l'a créée déjà avec Bina. Ça y est, c'est la connaissance Bina. Elle sait, elle connaît la femme. Donc une fois qu'on explique ça, je voudrais expliquer le 3e, qui va vraiment revenir à cette idée de perruque et de foulard. Je vérifie juste que j'ai rien oublié. Le 3e, c'est minhag hamakom, la coutume de l'endroit. Si tu habites dans un endroit où, par exemple, tout le monde met la perruque et que toi, tu mets la perruque, tu fais comme l'endroit, tu fais comme la coutume de l'endroit, donc tu n'es pas différente des autres. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si maintenant, on va dire, tu es dans un endroit où tout le monde se court avec un foulard et toi, tu ne te couvres pas la tête, là, tu vas être remarqué. Donc, à ce moment-là, tu dois prendre le coutume de l'endroit. La coutume de l'endroit, ça veut dire simplement que tu dois respecter, merci, voilà, la coutume de l'endroit où tu habites. Et je vais vous donner un exemple très facile à comprendre. Vous allez à Mea Shearim, les filles par exemple, elles sont toutes habillées qu'avec des couleurs très foncées, noir, bleu marine, et qu'avec des matières un peu très classiques. Vous allez à New York, vous avez des filles très religieuses, avec des jupes en jean et des couleurs, pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à l'endroit où tu habites. Il y a un grand rabbin qui est niftar, il y a une semaine, et qui est le Rabbi Gordon Alav Shalom, très très grand sadique. Lui justement, toujours il me rappelle, je l'ai entendu dire ça, il rigolait, que lui c'était un rabbin qui allait avec des chemises des fois de couleur, ou des cravates pardon de couleur, ou des fois, et les gens ils se faisaient appeler Josh, et ils disaient, en Amérique les gens ils sont comme ça. Et alors que quand il allait voir des rabbins en Israël qui étaient que noirs et blancs et sans la cravate de couleur, ils étaient rabbin toi, religieux. Parce que ça dépend de ton endroit, et c'est ok. Ça s'appelle quand même tsniout. Tant que tu restes dans on ne te demande pas de t'habiller tous pareil, mais tant que tu restes tous à peu près, vous êtes habillés de manière homogène,
C'est-à-dire, si tu as mis à Shari, mais tu vas aller sortir avec ta jupe en jean, tu vas détonner. Tu vas pas être, je te parle pas si tu vas en tant que touriste acheter 2-3 trucs. Je veux dire, si tu habites là-bas et ta voisine elle sort tout le temps avec sa jupe bleue et noire et toi tu sors avec toujours avec tes jupes rouges, bleues ou vertes ou violettes, bon, on va te remarquer. Donc tu vas te faire remarquer. Là, on revient à cette idée de te faire remarquer. L'idée de cette idée, c'est on revient à l'idée de ne pas parler avec tout le monde dans le marché. C'est quoi cette idée? C'est pas t'arrêter de dire hey, what's up, hey, comment ça va? Non, c'est l'idée de ne pas se faire remarquer par tout le monde. C'est ça la vraie idée. Donc quand on vient avec cette idée de respecter donc, la coutume de l'endroit, c'est-à-dire pour ne pas se faire remarquer. Maintenant, il y a une exception, c'est que si la coutume de l'endroit, elle n'est pas tsniout, alors là, tu as le droit de changer la coutume de l'endroit si c'est pour être plus tsniout. Je m'explique. Si tout le monde, par exemple, et pas tsniout, où tout le monde ne se couvre pas la tête, là, tu peux pas te découvrir la tête. Tu peux pas dire, ah, ça marche, respecter la coutume de l'endroit, marche quand c'est mieux que ce que tu fais, pas quand c'est, entre guillemets, moins bien. Ah, mais moins bien, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bien. Je veux dire moins bien par rapport à l'observance de cette mitzvah. Donc, ça, c'est aussi une autre chose. Donc, ça, c'est les 3 principes de la Torah. Da'at Moshe, Da'at Yehudit, Menagama, comme ce que Moshe, ce que la Torah, elle écrit, ce que les sages y décrivent, et donc la coutume de l'endroit. Maintenant, je voudrais aller donc la question suivante que j'entends très souvent. Pourquoi je dois me cacher? Pourquoi j'ai besoin de me couvrir? Je suis pas moche, j'ai pas honte de moi. Pourquoi il faut que je couvre mon corps? Qu'est-ce qu'il y a de honteux à montrer mon corps? Pourquoi je dois me couvrir? Alors il y a une réponse très très simple. La réponse, je vais vous dire, c'est est-ce que quelqu'un peut me décrire comment il gardait un Sefer Torah? Facile, vous savez toutes. Il y a quoi sur le Sefer Torah? Allons-y. Une housse, une ceinture et comment ça s'appelle le truc là autour là? La ceinture, la housse. Et où il est? La couronne. Dans une armoire. Et on met quoi sur l'armoire? Et Un rideau. Pourquoi on cache la Sefer Torah? On met quoi sur la C'est pas ce qu'on a de plus précieux, le Sefer Torah. C'est pas ce qu'on a de plus sacré. On a besoin de cacher un Sefer Torah. Je vais aller même plus fort. Regardez tous les objets saints de la Torah, on les cache. La mezouza. Comment elle est la mezouza? Entourée donc d'un papier, dans un boîtier. Et seulement comme ça on l'embrasse. Pourquoi? Tout ce qui est sacré, tout ce qui est saint, c'est caché. Qu'est-ce que c'est qu'il est caché? On n'a pas honte de la Torah. Ça, vous allez tous comprendre, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Tout le monde sait, on n'a pas honte de la Torah, c'est évident. Parce que c'est pas par rapport au regard des autres, c'est par rapport à l'intérieur, c'est par rapport à l'essence de la chose, la tsniout. Et je vais expliquer ça. Si par exemple, on avait la Torah qui était tout le temps à la portée de tout le monde, qui était tout le temps comme ça, exposée, notre attitude envers la Torah, elle serait comment? On aurait une attitude, pardon? Laxiste, merci. Beaucoup plus relâchée. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on est toujours là, qu'on a l'habitude d'avoir. Ça amène la lassitude, c'est d'être rien de spécial, ok, elle est toujours là, waouh. Alors que là, attention, Shabbat, on peut sortir la Torah. Venez à la choule, on ouvre le truc, on la lit. Ah, attention, c'est terminé, vite, vite, vite. On la recouvre, on la range. On sait que c'est un moment, quand on a la Torah, on se doit de respecter. Pourquoi? Parce que c'est précieux, c'est rare. C'est pas tout le temps quand je veux, je vais. Non, c'est des moments spéciaux. Donc je respecte beaucoup plus. Quand quelque chose il est caché, quand quelque chose il est réservé, ça permet de préserver son essence. Donc c'est pas qu'on a honte quand on dit à la femme de se cacher, d'être nude, c'est au contraire. C'est parce que la femme, elle a ce qu'il y a de plus sacré en elle. Et quand elle se couvre, elle permet d'éviter cette lassitude. Elle permet d'éviter d'être justement exposée et qu'on ne la respecte plus pour ce qu'elle est parce qu'on est tellement habitué à elle. On est tellement habitué à voir le corps qu'on n'a plus de respect comme il se doit pour ce corps que Dieu nous a donné. C'est pas d'ailleurs n'importe quel corps, c'est un cadeau de Dieu. Imaginez, je viens et je vous offre un cadeau. Maintenant, je peux vous amener, on va dire, une bouteille de vin, je peux vous la donner comme ça, ok, c'est sympa. Maintenant, imaginez, je vous donne la bouteille de vin avec un joli sac, un joli nœud, je l'emballe. Est-ce que votre cadeau, il a déjà doublé de valeur? Tout de suite. Je vous offre une belle bague, je vous la mets dans un beau, là, une belle boîte comme ça. Je vous la ouvre, je vous l'ouvre et je vous dis, would you marry me? Oh. C'est très beau. Tout de suite, tout l'emballage, il compte. L'emballage, c'est comment on s'habille. C'est notre niout. C'est Dieu, il m'a donné un cadeau. Il m'a donné le corps. Comment je m'occupe de mon corps? Comment je le garde de manière précieuse? Comment je fais en sorte que mon corps, il reste une rareté, quelque chose d'exceptionnel, qui préserve mon essence. Pour pas que mon essence, elle se raréfie, qu'elle est, si vous voulez, qu'elle se, comment on dit ça, je perds le mot, mais
vulgarise, mais je sais pas si c'est. Je C'est crois ça. que c'est comme ça qu'on dit, mais c'est un peu. J'aime pas la connotation, mais l'idée elle est là. C'est-à-dire que ça devient pas Commun. vulgaire, que ça devient commun. Merci. Merci. C'est comme merci. Donc, les kabbalistes, ils expliquent maintenant que cette mitzvah de Tzniut, donc cette idée-là, maintenant, ça vaut pour les hommes et pour les femmes, parce qu'on a tous un corps qui est cadeau de Dieu. Donc pourquoi les femmes, elles ont plus de restrictions sur leur Tzniut que les hommes? Pour la raison suivante. La Kabbalah, il nous dit le Zohar, dans la Kabbalah c'est écrit que la Neshama, l'âme divine de la femme, elle vient d'un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus élevé que l'âme masculine. Et donc, comme elle vient d'un niveau plus élevé, elle a besoin d'être protégée encore plus que l'âme masculine. C'est comme si je vous dis, je vous offre une bague de Macy's à $50 et je vous offre une bague de Tiffany's à $8000. Bon, il y en a une que c'est pas grave, tu t'en fous si tu la mets sur ton comptoir et puis si tu la perds un petit jour, bon, allez. Mais celle de $8000, tu vas bien la garder dans son écrin, peut-être la mettre dans un coffre-fort, tu vas bien faire attention. Et ne jamais la porter. Le but, c'est de la porter. Donc, comme la femme et son âme, la Kabbalah, elle dit, elle vient d'un endroit beaucoup plus profond, elle doit faire encore plus attention que l'homme. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi il y a cette différence entre combien de halachot de tzniut, de pudeur, un homme a par rapport à combien de halachot de la femme. Mais l'homme aussi se doit d'être tzniut dans sa manière de se comporter, dans sa manière, etc., de s'exprimer. D'ailleurs, pour terminer sur cette idée-là, en hébreu, que veut dire le mot tzniut? Comment on le traduit? Pardon? Ou bien Tsanoua veut dire caché, privé. Caché, privé. Ça c'est le mot. C'est-à-dire que ton essence, c'est quelque chose qui est caché, qui est privé. Ton corps, c'est privé. Il t'appartient à toi. C'est pas quelque chose que tu veux obligatoirement exposer. Quand je dis, c'est pas tout le corps, bien sûr. Je dis pas d'aller se couvrir. La tzniut, Je dis la c'est bien en tzniut. public qu'en privé. Pardon? La tzniut, c'est aussi bien en public qu'en privé. Tout à fait. Si tu vas en disant que la tzniut c'est une manière de t'exprimer, par exemple une femme qui dit beaucoup de gros mots, c'est pas une femme qui est tzniut. Ça va dans la parole aussi par exemple. Une femme tzniut, c'est une femme qui fait attention à son langage, qui fait toute l'idée de la tzniut, c'est comment j'exprime cette neshama, cette âme que Dieu m'a donnée, ce potentiel, cette essence, ma personnalité. Comment je l'exprime à travers mes habits, à travers ma parole, à travers mon comportement. C'est ça la tzniut. Le regard de l'autre, on va y arriver plus tard, mais c'est pas le plus important. C'est juste en passant. Le plus important, c'est comment je m'exprime. Donc bien sûr, tu as tout à fait raison. C'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Et je vais revenir dans ce point dans quelques minutes, grâce à Sarah, notre mère. Tu vas voir, tu as vraiment mis le point dessus. Prochaine question que j'entends très souvent. Mais pourquoi les habits ont tellement d'importance? Pourquoi c'est tellement important de ne pas se couvrir la cuisse? Pourquoi c'est tellement important de mettre cette jupe-là et pas cette jupe-là et ce t-shirt-là et pas ce moulant et pas ce moulant? Pourquoi c'est tellement important? Qu'est-ce que les habits ont d'important? Alors déjà, il faut juste accepter cette idée que les habits ils expriment qui on est parce que les habits, c'est notre apparence extérieure. C'est le reflet. Je m'exprime. Je vous dis, viens voir une belle peinture. Qu'est-ce que tu vois en premier? L'extérieur de la peinture. Je te dis, viens, on va aller voir la tour Eiffel. Tu regardes la tour Eiffel de dehors. Qu'est-ce que tu vois toujours en premier quand tu regardes n'importe quoi? Tu vois son apparence extérieure. C'est la première chose que tu vois. Tu vois pas l'intérieur. Tu vois l'extérieur en premier. Donc tes habits, c'est la première chose qu'on voit quand on regarde une personne. À moins qu'elle est toute nue. Mais sinon, on regarde ses habits en premier. Donc, comment tu t'habilles, ça exprime un peu ce que tu veux, le message que tu veux faire passer. Ça exprime quel message tu veux faire passer, quelle idée tu veux faire passer à travers tes habits. D'ailleurs, tu peux mettre des habits, des jogging, tu peux faire passer l'idée je suis détente, je suis relax. Tu peux t'habiller hyper classe, tu peux faire passer l'idée je suis une BCBG. Tes habits montrent vraiment qui tu es ou ce que tu veux être à ce moment-là. On est tout d'accord, c'est aussi simple que ça. Maintenant, qui a porté les premiers habits du monde? Adam et Chava. Ils étaient tout nus avant. D'un seul coup, ils mangent le fruit interdit. Ils fautent, première faute, premier péché humain. Et là, Dieu, il réalise, il se regarde tous les deux, ils disent oh, on est tout nus. Ben oui, mais vous étiez tout nus avant. Qu'est-ce qui a changé?
Pourquoi ça ne vous dérangeait pas d'être tout nu avant et ça vous dérange maintenant d'être tout nu et vous avez besoin de vous couvrir? Pourquoi on a eu besoin d'habits? Et une prise de conscience. Bravo. Quelle prise de conscience? D'accord. Il fait froid Quoi? dehors. Bah, ils ont vu quoi? Ils se sont vus l'un et l'autre. C'est-à-dire, Ils ne avant, se voyaient pas avant. bravo, avant quand ils se voyaient, Mais quand ils se voyaient, ils étaient capables de voir, même si la personne était nue, ils étaient capables de voir à travers la personne son essence. Ils étaient capables de voir la personnalité, l'essence, la neshama, cette âme de la personne, à travers le corps de la personne. À partir du moment, pardon, Ils disent ça à propos des Mekobalim. Ils peuvent voir à travers. oui, les Mekobalim, ils n'ont pas de problème avec les habits, ils sont le laser. Je me rappelle encore quand j'étais petite, j'avais 12 ans, et j'étais passée devant le Rabbi Loubavi, j'étais une petite gosse, et je suis sortie, mais j'ai eu l'impression qu'on m'a passé un laser, j'ai pas eu besoin de parler, qu'il a tout su, je sais pas, d'un regard hein, qu'il a mis sur moi. Je suis sortie, je me rappelle, je tremblais, je pleurais pendant je sais pas, peut-être 10 minutes. Je pouvais pas m'arrêter, j'avais que 12 ans. C'est-à-dire, oui, ils arrivent encore, mais revenons à Adam et Chava. Avant qu'ils mangent, ils arrivaient à voir l'essence de la personne. Une fois qu'ils ont péché, ils ont connu le goût du péché. Quand ils ont regardé la personne nue, le fait que la personne était nue, le fait de regarder le corps de la personne, ça les distrait. Ils n'arrivaient plus à voir l'essence. Bien sûr, parce que de voir quelqu'un nu à partir de ce jour-là, ça a fait penser à d'autres pensées, salaces ou pas. Ça a fait penser à d'autres choses. Donc ça n'a plus fait, on pouvait plus se concentrer devant l'essence. Donc Dieu il a dit, puisque tu ne peux plus voir l'essence de la personne, le but que j'ai créé le corps, c'était pas ça, couvre le corps. Soit d'abord tu apprends à reconnaître la personne, tu n'as pas cette barrière. Une fois que tu connais bien la personne, qu'elle est tsniout, qu'elle se couvre, là, tu peux vraiment, tu n'es plus distrait et tu peux donc te concentrer sur qui est vraiment la personne. Qu'est-ce qu'elle représente à ce moment-là? C'est complètement différent. Donc ça, c'était l'idée originale. Parce que l'important de la tsniout, c'est de refléter cette beauté qu'on a à l'intérieur. D'ailleurs, en hébreu, le mot habit, c'est levush. Et si on va dans la racine de levush, c'est aussi la même racine que boucha, qui veut dire la honte. Parce qu'un habit, quand il est mal porté, c'est-à-dire quand il est trop découvert, quand il découvre le corps, ça peut emmener la honte à l'âme, à la neshama. Donc l'habit doit vraiment être utilisé à bon escient. C'est-à-dire qu'il est là pas pour exposer plus. Je dis ça parce que des fois les gens ils sont habillés, mais ils auraient mieux fait d'être nus. Je marchais avec ma fille d'ailleurs, Liora. On marchait dans la rue un Shabbat, on revenait de la choule. Et il y avait une fille donc avait un t-shirt complètement transparent, je ne sais pas comment ça s'appelle. On voyait le soutien-gorge. Je me rappelle, ma fille elle m'a dit, mais à quoi ça lui sert d'avoir un t-shirt? C'est sa grande question. Mais l'idée elle est là, l'habit c'est ça. L'habit il n'est pas là pour faire honte entre guillemets à la neshama, à notre âme, il est là pour au contraire faire qu'on apprécie l'âme encore plus, ressortir la valeur de l'âme. Et donc en posant cette question-là, ça va beaucoup plus fort, ça va dans c'est quoi mon self-esteem? Qui je suis à l'intérieur? Est-ce que j'ai assez de self-esteem pour dire c'est pas grave, j'ai pas besoin de tout montrer pour être reconnue belle? Parce que je sais qu'à l'intérieur, je suis bien. Parce qu'imagine une personne qu'elle base tout sur son extérieur. Ben, le jour où elle grossit, où elle a quelques rides, c'est la fin du monde. Elle est déprimée. Pourquoi? Parce que tout c'est qu'est-ce que je vais montrer? Vashti, la reine Vashti. D'ailleurs, c'est la fête de Purim bientôt. Je vais faire la connexion. Vashti, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était la plus belle du royaume, magnifique. Et puis, voilà que Dieu l'a punie parce qu'elle était mauvaise avec les filles juives. Elle, d'un seul coup, elle s'est retrouvée le pouls du royaume. Une horreur, une guenon. Mais elle voulait mourir. D'ailleurs, on l'a tuée. Ça a été sa punition. Mais elle ne voulait plus sortir. Le roi lui a dit, viens danser toute nue. C'était le premier cabaret. Viens danser toute nue, Vashti. Elle était prête. Hein. La seule chose qui l'a arrêtée, c'est quoi? C'est qu'elle n'était plus belle. Comme toute sa beauté n'était que extérieure, dès qu'elle avait plus de beauté extérieure, c'est fini. Elle ne peut plus sortir. Donc c'est très très grave de tout mettre, tout baser sur l'extérieur. Il faut vraiment d'abord, la beauté elle commence où? Exactement, intérieurement. Tu te trouves belle. Et tu n'as pas besoin de habits pour te trouver belle. C'est à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de tout découvrir, de tout montrer pour qu'on te dise « Waouh, t'es belle !» Non, la beauté elle resplendit. De qui on voit ça? Très facilement de qui on dit qu'elle était belle. Queen Esther. Bien sûr. La Mishnah, elle nous dit même, la Gemara, pardon, que Esther, elle était verte. Elle avait un teint verdâtre. Madame l'esthéticienne.
C'est beau, un Verda. Shrek. Ouais, Shrek, voilà. D'ailleurs, je parie qu'ils ont mis quelque part. C'est quoi? Elle avait un masque sur le visage. Qui a Et c'est quoi Verdad? Elle n'était pas belle. Et pourtant, elle passe devant le roi. Attention, maintenant je vous raconte pas. Il y avait toutes les filles du royaume qui sont passées. Maintenant, attention, pas passées, elles sont parties faire 1 heure de maquillage, elles sont venues. Des années dans le harem royal. Elle aussi. Elle. Des bains, non, elle refusait. On dit que c'est pour ça que quand on lit Veneara, Oneara, on lit très doucement. Quand on dit toutes les jeunes filles, elles passaient parce qu'elles voulaient toutes se préparer longtemps pour être les plus belles devant le roi. Et quand on lit Esther, boum, on lit vite. Tu dois le lire très vite. Pourquoi? Parce qu'Esther, elle voulait pas passer le temps, elle s'en foutait, elle voulait pas ça. C'était pas l'importance de l'apparence extérieure, c'était pas le plus important pour elle. Et donc on dit justement, elle passe devant un Achashverosh et boum, c'est sur elle qui craque. Pourquoi? Parce qu'elle avait la beauté. C'était tout à l'intérieur d'elle. Il y a une femme qui s'appelle Gila Manasson, une grande speaker, une oratrice. Et elle parle beaucoup de tzniut. Elle va dans les endroits, elle parle aux hommes et aux femmes ensemble, aux universités, aux jeunes, à tout le monde. Elle parle de la tzniut. Et un jour, elle expliquait cette idée que les habits, c'est important. Et il y avait un jeune hippie comme ça dans la salle qui se lève dans l'amphithéâtre et dans tout le monde qui commence à la contredire. Mais n'importe quoi, mais arrêtez, mais on dirait que les habits c'est le plus important, mais ça va, mais que des bêtises. Mais arrêtez avec votre religion qui veulent mettre tout le monde dans le même bateau, tout le monde s'habiller pareil, mais ça y est, mais les habits, alors les habits, qu'est-ce que ça veut dire les habits? Alors elle a regardé en souriant et il avait une petite barbichette. Il avait une chemise déchirée, un jean troué, des baskets. Elle lui a dit, écoute, je vais te demander juste une chose. Est-ce que s'il te plaît, demain, tu peux revenir ici, rasé, en costume 3 pièces, avec des chaussures et une casquette, un petit chapeau sur la tête? Elle a dit, moi? Mais je sais pas n'importe quoi. Non, moi j'adore mes habits. Elle a dit, ah, tu viens de répondre à ma question. Tu ne peux pas changer tes habits juste comme ça parce que tes habits, ça exprime qui tu es, ce que tu ressens à ce moment-là. Donc, tu es bien d'accord que les habits, ils expriment. Et ils expriment ce que tu veux représenter. Sinon, tu t'habilles, ça ne te ferait pas de problème de t'habiller avec un costard et des chaussures de costume. Donc ça, il y a vraiment... il a admis d'ailleurs qu'elle avait raison, après il s'est tué tout le 20 du cours. Et c'est pareil, pensez, vous mettez une belle robe, comment on se sent tout de suite? On se sent belle, on se sent bien, parce que les habits nous font ressentir quelque chose. Il y a une autre histoire qu'elle raconte, cette femme, qu'elle avait une copine à elle qui devait aller faire une interview pour être avocate. Et elle avait eu le barreau, etc. Et donc elle devait aller avoir un cabinet prestigieux pour être avocate et faire son interview. Et elle, à chaque fois, elle lui parlait de la tzniut et la copine, elle l'envoyait balader. Et voilà qu'elles arrivent devant l'armoire et elle lui dit, alors aide-moi à choisir ma tenue pour aller à l'interview. Alors elle ouvre l'armoire, alors cette fille-là, justement Gila, elle ouvre l'armoire et elle lui sort une mini-jupe et elle lui sort un haut avec bien décolleté qui met tous les seins comme ça à l'avant. Elle dit, bah mets ça. Je dis, mais t'es folle, je veux qu'ils me prennent au sérieux. Elle dit, alors tu vois que les habits, ils expriment qui tu es. Parce que sinon, tu mettrais ta mini-jupe et ton décolleté sans problème partout. Parce que tu sais que quand tu vas aller là-bas, ils vont pas te prendre au sérieux. Ils vont pas voir ton cerveau, ils vont voir tes seins, oui, voilà, ton corps ou tes jambes ou ce que tu veux montrer. L'idée, elle est là. C'est la même idée. C'est pour ça que oui, les habits sont importants. On ne peut pas le nier, ça. C'est quelque J'ai une chose... question alors, quelque part. Donc en fait, la tzniut, c'est le tikkun du 20e et du 21e siècle. C'est exactement, je vais terminer sur ça, mais je veux bien en parler maintenant. Voilà. C'est un des plus grands challenges de notre génération. Parce que Les femmes d'avant n'avaient pas le même challenge. Au début du 20e siècle, il n'y avait pas ce problème. Jusqu'aux années 40. Bien exactement. Et Elle est femme. Même Je vais te dire tout simplement, aujourd'hui, regarde la princesse que tout le monde adore, Kate. La princesse Kate d'Angleterre. Vous l'avez vue habillée? Non. Mais je vous montre des photos après le cours. Toujours, elle est couverte. Vous l'avez jamais vue en décolleté? On ne voit pas le haut de ses seins? Jamais. Elle est couverte. La reine d'Angleterre. Vous l'avez déjà vue, la reine d'Angleterre, sans un chapeau pour couvrir sa tête? Aucune photo, vous allez la voir. Non, mais ça, Elle c'est couvre peut-être sa Elle a tête. du plomb, c'est même du plomb dans Bien ses sûr. ourlets. Mais la tzniut, c'est le protocole du d'une femme et plomb, d'une s'il y a femme. du vent, du plomb, J'aime bien du celui-là. métal dans les ourlets. Pour Parce pas que que ça s'il y se a lève. du vent, pour pas que ça se lève. Mais exactement. Dans chaque de ces Et ourlets. elle vient de dire, j'adorais ça là, elle a dit, mais c'est le protocole. Oui, la tzniut est le protocole d'une fille juive, d'une femme juive. Yes, tout à fait. C'est pour ça. Même d'une femme. Bien sûr, mais bon, moi je parle pour nous, mais bien sûr, pour toute femme. Il y a une certaine pudeur à avoir. Et c'est... royalty. Exactement.
Comment elle est la phrase? Kol kvuda bat meler penima. L'honneur d'une fille juive, elle est où? Elle est à l'intérieur. Elle commence par son intérieur. Comment tu vas t'exprimer? Comment tu vas t'exprimer cet honneur? Comment tu vas être justement royale? Parce qu'on est toutes appelées les filles du roi. On est toutes des Kate. Amina, elle n'est même pas une fille du roi. C'est une commune qui est devenue fille du roi, mais imagine, on est toutes royales. De famille Hachem, il nous a demandé de nous couvrir. Donc c'est vraiment très très important de prendre ça au sérieux et de se couvrir. Et il faut toujours se rappeler, quand des fois on a quand même, on a parce que c'est comme tu dis, c'est très difficile, parce que c'est vraiment un challenge, c'est vraiment une épreuve. Quand on a cette tentation, voilà le mot que je cherchais, cette tentation de se découvrir, il faut se rappeler que c'est juste temporaire, cette booster, ce amplificateur d'ego là, qu'on va se sentir super sexy, super belle, mais c'est temporaire. Après, t'enlèves le haut, tu remets ton petit pyjama, ça y est, t'es redevenue la même personne à la maison avec tes habits tout bahlala, ou je sais pas comment on dit ça. Mais l'idée, elle est là. Vraiment, alors quand vraiment tu sens que la tentation est trop forte, tu te rappelles, tu dis oui, ok, j'ai envie de montrer mes seins, par exemple, un gros décolleté, ouais, c'est beau, allez, je les montre. Mais, à la fin, c'est que temporaire. Mais ça va Pas forcément, parce que tu peux aller te coucher très sexy aussi. Hein, ouais. D'ailleurs, on raconte cette histoire de ce mec, cet homme qui s'est marié avec une femme, et elle rentre à la maison, puis vas-y qu'elle enlève donc ses lentilles, elle a les yeux bleus, elle enlève sa perruque, elle est plus blonde, elle enlève son amplificateur, elle enlève derrière, et à la fin, il s'est retrouvé avec un stremon et un monstre. D'ailleurs, puisque on est dans le mois d'Adar, j'ai entendu cette blague de ma maman aujourd'hui. Jamais j'entends ma mère raconter des blagues, mais elle était marrante. Bon, pourquoi Gilbert Montagnier, il vous tutoie? Si vous voyez Gilbert Montagnier, pourquoi il vous tutoie? Je ne sais pas qui c'est. Parce qu'il ne vous voit pas. Tu l'as compris? Oh là là, c'est qu'elle est intelligente. Oh là là. Tu as posé ça. Bon, elle était très lourde et le pauvre Gilbert Montagnier, moi je l'adore. Mais c'est vrai. Ben oui, d'accord. Mais J'avais pas fait le rapport. Ouais, Ouais, je ne vois pas. c'est pas grave, s'il faut l'expliquer après. Non, mais j'ai compris, mais. Moi, je savais pas qui était alors. Ok, donc pour revenir à cette idée, être patiniout, c'est un ego, bien sûr, ça booste l'ego, ça augmente notre ego, mais c'est de manière temporaire. Alors que rester tniout, ça c'est on crée nos valeurs de manière éternelle, parce que ça monte après avec nous où? Dans le ciel. Ça fait partie de nos mérites, de toutes nos mitzvot qu'on amène avec nous dans le ciel. Prochaine question, pourquoi la manière dont on se comporte, dont on parle, a tellement d'importance? Pourquoi je ne peux pas juste flirter avec quelqu'un? C'est quoi le problème? Quand j'ai lu cette histoire de cette fille justement qui a rencontré, qui était en Israël pour les vacances, et elle a vu un groupe de Chayalim qui est venu. Puis en général, si tu es en Israël, petite jeune fille, tu vois un groupe de Chayalim, tu fais ça va, t'es toute là, t'as le rose qui monte au jour. Exactement, les hormones et où. Et cette fille-là, elle allait commencer comme ça, et puis d'un seul coup, elle s'est dit, bah stop quoi. Elle s'est dit, mais pourquoi en fait j'ai besoin de faire ça? En fait, je vais juste rester moi-même, pas besoin de m'exciter, pas besoin de mon cinéma, juste être moi-même. Et donc, elle est restée calme et tout. Et donc, le garçon, il a parlé avec tout le monde, il y avait un khayal qui était magnifique, il a parlé un peu avec tout le monde et tout. Bon, après, ils se sont quittés. Quelques temps après, on lui a représenté cette personne, cette fois pour se marier. Et quand il a vu qui c'était, il lui a dit, dès que j'ai su qui tu étais, Jérôme, je me suis rappelé de toi. Pourquoi je me suis rappelé de toi? Parce que tu étais la seule qui m'a impressionnée. Comment justement tu t'es pas mis à essayer de t'imposer, de te mettre en avant, mais tu es resté naturel, tu es resté toi-même. Ça m'a tellement plu de voir qui tu étais naturellement que j'ai dit oui, je veux bien aller la rencontrer. Je ne sais pas s'ils se sont mariés, alors ne me demandez pas. Je connais que le début. Allons parler donc du comportement. De qui on apprend un bon comportement? De qui la première femme, on dit qu'elle est tzniout? Sarah. Comment on dit qu'on sait qu'on parle d'elle ou on dit qu'elle est tzniout? Quand les 3 anges ils viennent voir Abraham, et il demande à Abraham, elle est où ta femme? Elle est où? On la voit pas. Et Abraham répond, Sarah est dans la tente. En anglais, ça donnerait, where is Sarah? Sarah is in the tent. So, Sarah, elle est dans la tente. Et Rachid dit, de là, on apprend que Sarah, elle était tzniout, qu'elle était pudique. Pourquoi on apprend qu'elle est pudique? Parce qu'elle est dans la tente. Parce que c'est pas sorti. Exactement. Elle ne se mettait pas en avant, elle ne connaissait pas ces gens-là, elle n'avait pas besoin d'aller tout de suite se mettre en avant. C'était en fait
Pas que ce moment-là, bien sûr, on parlait d'une idée spéciale. Elle n'avait pas besoin d'aller tout de suite se mettre en avant. Et si on voit ça dans la Torah, à chaque fois qu'on parle des femmes juives, on apprend d'elles, no out, on apprend d'elles, on voit que Sarah elle était comme ça, on voit que Rivka elle était comme ça, on voit que Rachel et Léa aussi elles étaient comme ça. C'était des femmes pudiques. Attention, je vais m'arrêter 2 secondes pour vous dire pudique ne veut pas dire effacée, ne veut pas dire qu'elle n'a pas de place dans la vie publique. Pas du tout. Premier exemple, Sarah, c'est elle qui disait à Abraham quoi faire. Deuxième exemple, Dvorah par exemple, la prophétesse. Tout le monde venait, elle était assise sous un palmier, et tout le monde venait, tout le peuple juif, hommes, femmes, enfants, venait lui poser des questions et écouter tout ce qu'elle disait. C'était la chef du peuple à ce moment-là. Prenez Myriam, la sœur de Moshe. Elle a sauvé son frère. Plus, c'est elle qui a dit à ses parents de se remarier. Et quand elle était dans le désert, c'est elle qui était in charge, c'est elle qui s'occupait de donner l'eau à tout le monde, de distribuer l'eau. On dit d'ailleurs que c'était aussi l'eau pour que les femmes aillent au mikvé, les fleuves. C'est tout grâce à elle. Donc, ça ne veut pas dire d'être niout, c'est pas de ne pas avoir de place publique, pas du tout. C'est de savoir quand prendre cette place et de quelle manière. Cette femme, justement, dont je vous parlais plus tôt, Gila, elle a demandé un jour à un rabbin, elle a dit, très souvent, on me demande d'aller parler aux hommes et aux femmes. Est-ce que je peux aller parler aux hommes et aux femmes? Le rabbin m'a dit, si tu es habillé de manière tsniout et tu n'es pas là pour donner un show, mais tu es là pour donner un message de Torah, oui, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est pas de le faire, c'est comment tu le fais. Et Sarah, elle savait très bien où elle était sa place. D'ailleurs, on va aller même plus loin quand on parle de Sarah. Would you teach men? Oui, oui, j'ai déjà fait des hommes. J'avais demandé la permission, bien sûr, aussi. Avant, on m'avait donné la même réponse. C'est-à-dire, si tu t'habites sniout et quand tu parles, tu n'es pas là pour faire un show, mais tu es là pour donner un message, et ça reste dans la simplicité, dans la simplicité, c'est-à-dire, tu vois, tu es là juste pour donner ton message, etc., et faire passer un message de Torah, et que ça peut passer, grâce à ça, ça peut toucher des gens, pourquoi pas? Je sais qu'il y a des hommes qui regardent les vidéos, j'avais demandé bien sûr avant la permission, et j'avais eu la même réponse. C'est tout dépendant comment tu le fais. C'est vraiment ça le plus important. Maintenant, pour revenir à Sarah, ce qui était très intéressant, c'est qu'on raconte Abraham et Sarah, ils sont descendus, donc 2 fois d'ailleurs, il y a eu la famine en Israël, ils ont dû quitter Israël et donc aller dans un autre pays ou une autre ville pour aller ramasser à manger. Et dans ces 2 endroits, il y avait une fois Pharaon, il y avait une fois Avimelech, et les deux, on dit quand ils ont vu Sarah, ils l'ont trouvée vachement belle, ils ont voulu la kidnapper pour la prendre comme femme. Tout ça pour nous dire que quand Abraham il est descendu, donc sorti d'Israël pour aller dans un autre pays, on dit que la Torah elle dit, à ce moment-là, il s'est retourné vers Sarah et il a vu qu'elle était belle. Attends, ça fait des années, des dizaines et des dizaines d'années qu'il est marié avec elle. D'un seul coup, il voit qu'elle est belle. Quoi, il ne savait pas qu'elle était belle? Il s'est marié avec elle. Il s'est inquiété. Hein? C'est là qu'il s'est inquiété, qu'il s'est dit, ah ben elle est belle, peut-être que je devrais la cacher plus. Parce qu'on dit qu'Abraham et Sarah, ils étaient tsniout, ils étaient pudiques. Et que eux, quand ils se voyaient, quand ils se regardaient, ils voyaient tout de suite leur beauté intérieure. Ils ne faisaient pas attention à la beauté extérieure. Et pourtant, on dit que Sarah était une des plus belles femmes du monde. On dit qu'à 127 ans, elle est morte aussi belle qu'à 100 ans, qu'à 20 ans, qu'à 7 ans. Mais il y a plusieurs explications. Elle était très très belle. Et il ne s'est pas rendu compte. Parce qu'ils étaient tellement pudiques que ce qu'ils voyaient l'un de l'autre, c'était la beauté intérieure. Mais quand il a fallu aller dans le monde extérieur, dans un monde avec du danger, c'est seulement là que ça lui est venu à l'esprit que Sarah, elle avait aussi une beauté qui était extérieure. Elle n'était pas seulement belle à l'intérieur, elle était aussi belle à l'extérieur, il fallait la protéger. Mais avant ça, ils n'en étaient même pas rendus compte, parce qu'ils étaient très pudiques. Et ça, on voit que c'est la force des dirigeants du peuple juif en général. C'est quoi un dirigeant? Si vous voyez tous nos dirigeants en général, c'est des gens qui sont pudiques. C'est quoi pudique dans le comportement, puisque c'est de ça qu'on parle tout de suite? Le comportement, c'est-à-dire de savoir qui tu es. Mais le fait de savoir qui tu es ne te donne pas un orgueil, te donne au contraire une humilité. Parce que c'est pas about te mettre de l'avant, c'est plutôt de savoir qui tu es, de passer le message de Dieu et de savoir que tu es un ustensile, j'aime pas ce mot en français, mais un keli, un vessel, je sais pas comment on dit ça en français, un ustensile, pardon? Un outil, bravo, par lequel Dieu passe et par lequel Dieu va envoyer sa parole. Et une fois que tu sais ça, et ben ton comportement il se calme. Et si vous comparez ça en général à une star, c'est complètement différent. Parce que pour une star, pour un acteur, un chanteur, qu'est-ce qui est le plus important? C'est eux. Prenez Kanye West. Je sais qu'à chaque fois j'entends parler de lui, je dis mais pour qui il se prend? Il se prend pour Dieu. Vraiment, il se prend pour Dieu le mec.
Mais prenez des personnes, c'est elles, attention, elles font des caprices. Il n'y a pas d'humilité. Quand certaines personnes, elles ont une position d'honneur où elles sont fameuses, elles sont célèbres, tout de suite, elles pensent que c'est grâce à elles. Quand tu as un comportement fniout, quand tu es un leader juif, tu te dois d'être discret. Discret, ça veut dire c'est pas about you. Il y a le rabbin Yarouche qui vient, si Dieu veut, la semaine prochaine. Tout le monde m'a dit, il faut voir comme il est simple. Il faut voir le grand rabbin. Et je suis sûre que vous avez toutes des expériences avec beaucoup de rabbins. Tu parlais tout à l'heure de Rabbi David Pinto, qui est dans la photo. Tu peux voir, il est très très simple. C'est des rabbins parce qu'ils savent. Ils savent que c'est pas about them. C'est pas, on parle pas d'eux. On parle du message qu'ils peuvent amener, du message, de la bénédiction qu'ils peuvent amener, du message qu'ils peuvent transporter. Et pourquoi ils sont capables d'être si humbles? C'est parce qu'ils sont très forts avec cette self-esteem qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ils savent qui ils sont. Ils n'ont pas besoin de se... Et ils travaillent toute leur vie pour s'auto-corriger, toute leur vie pour s'améliorer. On ne peut pas rester au même niveau toute la vie. Comment tu sais que tu es dans la bonne voie? C'est si toute la vie tu fais des choses de mieux en mieux, tu deviens plus pratiquant. C'est un mot que j'aime pas trop, mais plus proche d'Hachem. Disons plutôt ce mot-là, plus proche de Dieu. Comment tu te rapproches de Dieu? Donc il y a plusieurs manières de te rapprocher de Dieu. Mais comment tu te rapproches de Dieu? Tu avances toujours avec ça. Et la tsniout, justement, ça t'aide à te rapprocher de Dieu. Maintenant, il ne faut pas oublier que la beauté, comme dit Shlomo Ameler, c'est aussi reconnu dans la Torah. Mais seulement quand la beauté, elle est liée à quoi? Elle est liée à la beauté intérieure. Sheker achen ve'evel hayofi, isha yirat Hashem ititala. C'est écrit dans Eshet Chaim. Quand Salomon décrit la femme de valeur, la femme idéale, entre guillemets, il dit Sheker achen, la grâce, c'est un mensonge. Ve'evel hayofi, et la beauté, c'est vain. Isha yirat Adonai, mais une femme qui craint Dieu, ititala. Tu la loueras toujours. C'est-à-dire que la beauté seule, la grâce seule, ça vaut rien. C'est passager, ça vient, ça part. Mais quand c'est attaché avec la crainte de Dieu, c'est-à-dire quand ta beauté extérieure, elle est reliée à ta beauté intérieure, là, tu deviens une femme, un diamant. Tu deviens une femme idéale, une femme valeureuse, c'est-à-dire une femme que tout le monde veut respecter, s'attacher à elle, prendre comme exemple. Et encore une fois, pour revenir à l'histoire de Purim, qui est cette femme? Esther. Esther, elle doit aller voir Achashvérosh, elle doit sauver le peuple juif de la mort. Comment elle fait? Comment elle le sauve? Comment elle se prépare? Elle fait 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne, 3 jours de Kippour. Maintenant, imaginez-nous notre tête à la fin de un Kippour. Non, moi je suis super à la fin. Ah, toi, tu parles. Je suis prête pour manger. T'as la pêche, t'es prête pour un autre jeûne. Sur la Torah, j'ai la pêche plus que les jours d'avant. Alors, justement, cette idée-là, la plupart des femmes, on est crevées. Pourtant, elle jeûne. Pourquoi elle jeûne? Parce que pendant 3 jours, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est détachée du matériel, elle s'est connectée avec Dieu. Donc, en fait, son essence intérieure, elle était tellement puissante que ça brillait tellement que quand elle arrivait devant Achashvérosh, elle n'avait pas besoin de 3 heures de make-up. Il l'a vue, il a dit « Waouh !» Elle était magnifique. Parce que c'était tellement fort que ça ressortait. Je sais plusieurs fois quand j'essaye de faire des chidours, qui est très difficile, tu essaies de convaincre quelqu'un de sortir avec quelqu'un. Et des fois, je leur dis, mais ne regarde pas la photo. Va sortir une fois. Des fois, la personne, quand elle parle, quand elle s'exprime, tu vois qui elle est vraiment et ça la rend belle. C'est vrai. C'est pas qu'une photo qui est belle. C'est la même idée. Voilà. C'est la beauté. C'est quoi la tsniout? C'est de faire ressortir cette beauté que tu as à l'intérieur de toi. Et de faire attention que le premier regard qu'on pose sur toi, et tu ne distrais pas ce premier regard pour qu'on ait justement cette bonne impression. Qu'on puisse voir à travers ton âme, ta personnalité, tout ce qui rejaillit. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu, il a... On va revenir à cette idée dans quelques minutes, mais c'est que la femme, elle est appelée comment? Ezer Kenegdo. C'est une femme qui doit aider son mari. Parce que toute l'idée de la femme, c'est quoi? Elle est là pour aider, justement, à faire ressortir sa personnalité, plutôt que l'inverse. Je veux donc répondre après à cette question que j'entends très souvent et que d'ailleurs je ne sais plus qui a dit, mais moi je l'ai écrit quoi? Moi, je provoque les hommes, ils n'ont qu'à pas regarder. J'entends souvent cette réponse. Mais pourquoi je dois être sniout? Parce que quoi? Parce que les hommes ils regardent, et ben, ils ont qu'à aller tourner leur tête, ils n'ont pas besoin de me regarder si je suis en mini-jupe. Et alors? Combien de fois j'ai entendu celle-là? Alors la raison, on va l'expliquer. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. C'est pas d'abord qu'une femme elle est en mini-jupe que ça donne aucun droit à l'homme. Tout à fait. Mais il y a un principe dans la Torah qui s'appelle comme ça. L'ifne hiver, l'otiten mirchol. Devant un aveugle,
tu ne mettras pas d'embûche. C'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas voir, comme Gilbert Montagnier, je reviens, si quelqu'un ne peut pas voir, tu ne peux pas lui mettre devant lui un obstacle. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il ne peut pas voir. Boum! Il va tomber. C'est-à-dire que, bien sûr que l'homme n'a pas regardé, mais tu sais que l'homme, il regarde. Et tu sais que l'homme, il aime regarder le corps de la femme. Prends une salle. D'ailleurs, une femme, une rabbinite que j'avais écoutée, elle disait ça. Elle a dit une fois, elle a demandé dans une grande salle, elle donnait un cours hommes et femmes. Elle a dit aux femmes, qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous voyez un homme? Le sourire, sa gentillesse, sa personnalité, et je sais pas quoi. Après, elle s'est tournée vers les hommes, elle a dit aux hommes, et qu'est-ce que vous regardez la première fois quand vous voyez une femme? Silence. Personne n'osait dire. D'accord. L'idée, elle est là. L'Ifne hiver l'otiten mirchol. Bien sûr que ce n'est pas la raison principale comme on a expliqué, mais il y a un peu de ça. Que tu ne peux pas aussi aller mettre un obstacle, c'est-à-dire donner envie à quelqu'un qui est déjà par nature attiré vers ça. C'est comme si t'emmènes, moi je me rappelle, il y a un homme dans la synagogue de mes parents, il est diabétique. Et chaque Rosh Hashanah, tout le monde lui sonne Shana Tova, une bonne et douce année. Il a dit quoi? Vous voulez me tuer? Ouais, Marco, si nous regarde, on lui fait un petit coucou. C'est la même histoire, c'est-à-dire, bien sûr que l'homme il ne doit pas regarder la femme, bien sûr, vous demandez à n'importe quel homme, il va te dire, garde ton regard, c'est une autre mitzvah, fais attention à ce que tu regardes, garde tes yeux, mais ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois lui emmener un peu et lui, allez vas-y hop là, je suis en mini-jupe, mais pourquoi tu regardes? Il y a aussi, ça va de pair, disons, ça va dans la logique. Et la Gemara, justement, elle parle de cette fille qu'on appelle Tzadéket. C'est-à-dire, Tzadéket, c'est le niveau un peu le plus haut. Et elle dit sur cette fille, pourquoi on l'appelle Tzadéket? Parce que tous les jours, quand elle sortait, elle allait à la mezouza et elle priait Dieu. Elle disait, Dieu, je t'en supplie, je te demande que je ne donne aucune idée, salace, on va dire, aucune envie à aucun homme pendant cette journée. S'il te plaît, aide-moi à rester pudique, aide-moi à rester tsniout. C'était la prière qu'elle faisait tous les jours avant de sortir devant la mezouza. Et ça lui a donné le nom de Tzadéket. Une autre histoire qui est très connue, surtout chez les Marocains, Soulika, qui est une grande Tzadéket que tout le monde va pèleriner, que tout le monde, je sais pas, mais beaucoup de gens vont pèleriner, et que tous ceux qui disent qu'ils vont à la pèleriner, ils ont des miracles qui leur arrivent. Tout ce qu'ils demandent, ça leur arrive. Qui était Soulika? 19e siècle, en 1834, Soulika était une magnifique jeune fille juive de 17 ans. Et Soulika, elle était très tsniout, très jolie. Et voilà qu'une jour, elle marchait dans la rue, et il y a un prince musulman qui l'a vue, et il est tombé amoureux d'elle. Et il a absolument voulu qu'elle se convertisse et qu'elle devienne sa femme. Mais pour Soulika, c'était quelque chose qui n'était même pas même pas dans ses cauchemars. Non, c'était pas possible qu'elle, une bête Israël, une fille juive, elle fasse ça. Donc bien sûr, elle a refusé. Et le prince, il s'énervait. À chaque fois qu'il venait la saouler, et il l'harcelait. Et elle disait non. Et elle voulait absolument rien entendre. Il lui a promis bijoux, merveilles, habits, palais, la vie d'une princesse. Elle n'a rien voulu savoir. Soulika voulait rester une fille juive séduite. Et voilà que le prince, il a décidé de se venger. Il a décidé de le faire payer pour ça. Et il a sorti une fausse accusation sur elle. Et il a été décidé qu'elle allait être mise à mort. En étant torturée, en étant attachée à un cheval et traînée dans toute la ville jusqu'à ce qu'elle meure. Et voilà que, juste avant que Soulika, on lui a donné donc le décret, on lui a annoncé sa punition. Et voilà qu'avant qu'elle meure, il venait quand même lui dire, mais regarde ce qui va t'arriver, tu vas être torturée, mais t'es folle. Elle disait non, elle ne voulait rien écouter. Et voilà que le jour arrive, avant qu'elle aille justement de se faire tuer, malheureusement, la pauvre. Et ils viennent la voir et lui disent, qu'est-ce que tu veux avant de mourir? Quel est ton dernier vœu? Et la seule chose qu'elle demande, elle dit, je veux une épingle. Et avec cette épingle pour les cheveux. Et il lui donne une épingle, et elle prend sa jupe, elle la ferme, et elle rentre l'épingle fort dans la peau en attrapant la jupe, pour pas que pendant qu'on la traîne, sa jupe elle s'ouvre, et que quelqu'un puisse voir, ses jambes puissent voir qu'elle n'est pas tsniout. Et dans le ciel, on dit que ça a été tellement puissant, cette mitzvah qu'elle a faite, ça a été tellement puissant, ce Kiddush Hashem, ce sacrifice qu'elle a fait, que les rabbins, ils ont dit, Soulika, c'est pour ça que tout celui qui va la voir, c'est une grande Tzadéket, tout ce qu'elle demande, vous allez à son tombeau, au Maroc, c'est exaucé. Il y a beaucoup de gens qui vont la pèleriner chez les Marocains qui connaissent. Maintenant, ça c'est l'histoire de Soulika telle qu'on la connaît. Maintenant, j'ai entendu ça.
d'un rabbin qui s'appelle Rav Emmanuel Mimron, sur Torah Box d'ailleurs, tu m'en parlais tout à l'heure de Torah Box. J'ai écouté cette histoire de lui, je tombais par hasard dessus, je me suis dit tiens, ça va être très beau à raconter. Il racontait qu'il y avait un Rav qui est de Torah Box, il s'appelle le Rav Shimoni, peut-être entendu parler. Et le Rav Shimoni, un jour, il aime beaucoup parler donc, de tsniout aux jeunes filles, etc. Un jour, il est allé dans une école où il y avait des jeunes filles, il a rassemblé les jeunes filles ensemble. Il a commencé à expliquer la tsniout, il a commencé à expliquer l'importance d'être une fille d'Israël, une bat Israël, la fille d'un prince, et comment on a ce protocole en tant que fille royale, et comment il faut se couvrir et se protéger, et l'idée de faire ressortir la neshama et de se concentrer sur l'intérieur plus que sur l'extérieur. Une fois qu'il a tout expliqué, il y a une fille qui l'écoutait comme ça, mesmerized, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ébahie, la bouche grande ouverte, elle s'appelait Léa. Et Léa, elle a tellement été touchée parce que Rav Shimoni, c'est une histoire très récente, hein, par Rav Shimoni, jusqu'à ce qu'il raconte l'histoire de Soulika. Et là, ça l'a achevée. Elle s'est levée, elle a dit, Rabbin, je promets qu'à partir de maintenant, je vais être tsniout. Je vais faire très attention à ma pudeur. Et à partir de ce jour-là, Léa, elle commençait à raconter, à parler à tout le monde de la tsniout, à ses copines. Elle essayait toujours de dire aux gens de devenir tsniout. Et ses parents étaient une famille juive traditionnaliste. Donc, c'est-à-dire ils faisaient Shabbat, Kasher, les fêtes, voilà, mais ils ne couvraient pas la tête. C'était traditionnaliste. Et là où ils allaient prier, il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, mais il n'y avait pas de méritza. Il n'y avait pas de séparation entre les deux. Et donc, Léa qui parlait, et à chaque fois, elle disait à son papa, ça se fait pas qu'il n'y a pas de méritza, il faut qu'il y ait la méritza dans la choule. C'était le président de la choule, son papa, ça se fait pas. Il disait, tu sais, on est des traditionnalistes, c'est pas notre habitude, et qu'est-ce que tu veux? Et à chaque fois, à la fin, elle lui a dit, papa, moi j'arrive plus, je peux pas venir prier si c'est comme ça. Alors elle a dit, c'est d'accord, je comprends que toi tu as un niveau différent, donc tu peux aller prier où tu veux. Et voilà donc que Léa, elle était en âge de se marier, et on lui propose un garçon en chinois. Et quand elle s'assoit en face de lui, qui est ce garçon? Elle se rend compte que c'est le fils du Rav Shimoni. Le fils du rabbin qui était venu donc lui raconter l'histoire de Soulika, et le fils du rabbin qui était donc venu lui parler d'être tsniout, et grâce à qui elle était devenue tsniout, et grâce à qui elle avait évolué. Et donc évidemment, tout de suite ça lui fait un petit point positif au garçon, ils tombent amoureux les deux, ils décident de se marier. Quelque temps avant le mariage, elle tombe malade, Léa. Elle tombe malade et donc il repousse la date du mariage. Et là, elle appelle son père, elle dit, papa, je sais que tu as mis de l'argent de côté pour moi, s'il te plaît, fais une mérite avec cet argent. Moi, c'est pas grave, je peux commencer ma vie de couple sans beaucoup d'argent, c'est pas un problème. Mais s'il te plaît, parce que son papa, à chaque fois, lui disait, mais je peux pas demander aux gens de l'argent, personne ne veut leur payer. C'est prends mon argent, s'il te plaît, fais la mérite. Son papa, il a dit, écoute, il a encore hésité, il a encore repoussé, jusqu'à ce que malheureusement, elle tombe d'un seul coup, sa situation elle s'est complètement dégradée, jusqu'à ce qu'elle arrive à son dernier heure. Et sur son lit de mort, elle ne s'est jamais mariée. Sur son lit de mort, elle a supplié à son père, elle a pleuré, elle a dit qu'elle allait mourir. Et elle faisait que lui, papa, promets-moi que tu vas faire la méritza. Papa, promets-moi que tu vas mettre la méritza. Cette séparation entre les hommes et les femmes dans la synagogue. Papa, promets-moi, promets-moi, promets-moi. Et seulement quand son père, il a dit d'accord, je te promets, elle a fait Shema Israël et son âme, elle a quitté son corps. Comme si elle avait été là que pour ça. Et son âme, elle a quitté son corps. Et donc, on voit que être une soulika, ça n'appartient pas qu'au 19e siècle. Aujourd'hui, on voit qu'on a des tzadkaniot, on voit comme cette fille, la Léa, qui est Nifteret, elle est à Shalom. On voit qu'il y a des filles qui sont vraiment des tzadkaniot, qui sont des saintes, qui, pour elles ont vraiment pris ça à cœur, qu'elles veulent vraiment partager cette mitzvah. Donc c'est quoi cette mitzvah-là, de la méritza? C'est quoi cette mitzvah de séparer les hommes et les femmes? Ça revient à l'idée qu'on a dit plus haut. Quand un homme, il prie, et il a une femme à côté de lui, il a une plus grande difficulté à se concentrer au niveau spirituel. C'est tout simplement. Vous prenez des garçons et des filles, vous les asseyez ensemble dans une classe, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, on m'en fout. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas seulement étudier, ils vont aussi se regarder. Distraction. Bien sûr. Moi, j'enseigne à des filles de 14 ans. Il y en a une, je ne me suis pas rendu compte pendant quelques cours, elle était à la fenêtre. Moi, je pensais qu'elle voulait parce qu'il y avait le soleil, qu'elle se réchauffait. En fait, pas du tout. Elle regardait des garçons en bas et il y en avait un qui l'intéressait, donc tout le temps, elle était là tout le cours. Moi, je disais, tiens, elle se réchauffe. En fait, pas du tout, elle regardait le garçon. Je m'en suis rendu compte, je l'ai dit changer de place.
Donc, bien sûr, quand tu as un garçon à côté de toi, tu n'agis pas pareil. Va dans une maison, prends une jeune fille, elle est comme ça, fais rentrer un garçon. Ça va? Right? Right. Tu ne peux pas nier ça, c'est un fact. Donc, c'est pour ça que dans la choule, c'est un moment où on doit se concentrer complètement à Dieu, à la spiritualité. On ne peut pas être, encore une fois, c'est la même histoire que les habits, ils vont, encore une fois, c'est comment on dit, je perds mes mots, c'est terrible. Me distracter. Me distraire. Quelle horreur. Pardon la France. Me distraire. Et c'est la même idée encore de distraction. Donc c'est pour ça que les hommes et les femmes sont séparés dans la chose. C'est parce que vraiment on doit se concentrer vers Dieu, vers Hachem. Et enfin, pour terminer sur une bonne note, quand on est tsniout, c'est là et seulement là qu'on peut recevoir la shrina, la présence divine dans nos maisons. Et je vous donne un exemple tout simple. Sarah, dont on a parlé, on a expliqué comment elle était tsniout par son comportement, ses paroles, sa manière de s'habiller, etc. Sarah, on dit qu'elle avait 3 miracles. Un des miracles, c'était quoi? Qu'elle avait la shrina, qu'elle avait la présence divine tout le temps ou dans sa tente. Pourquoi toujours la présence divine dans sa tente? Parce que Sarah était tsniout. C'était vraiment important. On voit ici un bon exemple. On voit aussi ici que le Kliakar dit que pourquoi les femmes elles sont allées en Israël, mais les hommes ne sont pas allés en Israël quand ils étaient dans le désert. Les hommes sont morts, la génération, et seulement les femmes sont en Égypte. Une des raisons, nous dit le Kliakar principal, c'est parce que les femmes, elles étaient toujours tsniout. C'est quoi justement la tsniout? La tsniout, c'est notre entretien privé avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit en général que les femmes, elles sont toujours plus connectées avec Dieu que l'homme. C'est pour ça que l'homme, il est obligé d'aller faire ses prières, parce qu'il a besoin de ça pour être connecté, alors que la femme, comme on a dit, que cette pudeur, elle est innée, que cette bina, cette connaissance qu'on lui a donnée, c'est inné, la femme, elle est née avec ça. Sa tsniout, c'est être toujours prête à avoir un entretien privé avec Dieu. Être toujours prête à recevoir la shrina, à recevoir la présence divine dans nos maisons, sur soi. Et c'est nous qui amenons, les femmes qui amenons dans la maison la présence divine. Donc, on voit que dans notre génération, c'est un très grand challenge, comme on a dit. C'est une des plus grandes épreuves d'être tsniout. Mais il faut savoir que plus l'épreuve est difficile, plus la récompense est en proportion. Bien sûr. Si je vais dans une classe et je vais dire à mes élèves, des fois je leur fais ça, je vous donne un test qui est très difficile. Mais si vous avez toutes plus de 95%, par exemple, qui est à peu près 18 sur 20, on va dire, je vous fais une ice cream party, je vous amène de la glace pour toute la classe. Ben, elles vont travailler parce que c'est dur. Donc c'est très dur. Si maintenant c'est un test hyper facile, on a un petit quiz, écrivez-moi 5 couleurs en hébreu que vous connaissez, bon, elles n'ont pas besoin de glace, franchement ça elles peuvent le faire. Plus c'est difficile, plus tu valorises, plus tu récompenses. Et Dieu il récompense. Prenons l'histoire de Rebecca. 2001. En 2001. Rebecca, elle a décidé de se couvrir la tête. Elle n'avait pas encore décidé, pantalon, pas pantalon. Elle a dit, je suis mariée, je me couvre la tête. C'est ça qu'elle avait envie de faire, cette mitzvah-là, précisément, se couvrir la tête. Et elle faisait très attention de toujours avoir un joli foulard sur la tête et de couvrir sa tête. Sans ça, elle ne sortait pas dehors. Et voilà que Rebecca, qui habitait New York, elle sort de chez elle un jour, elle va dans le jardin et clac, la porte se ferme derrière elle. Elle n'a pas pris sa clé, elle ne peut plus rentrer à la maison. Heureusement, elle avait son téléphone. Et elle ne peut pas sortir du jardin. Parce que si elle sort du jardin, elle est obligée d'aller dans la rue. Et les gens vont la voir sans la tête couverte. Donc elle ne voulait pas sortir du jardin. Donc qui elle appelle? Son mari. Chérie, j'ai besoin que tu rentres à la maison, ouvre la porte. Ah mais non, mais tu rigoles, mais je suis au travail, je dois arriver au boulot, mais qu'est-ce que tu me veux? Mais arrête. Chérie, je t'en supplie. Elle le rappelle, elle le rappelle. Elle lui a pas lâché la jambe. Je ne peux pas sortir. Je ne veux pas sortir sans la tête couverte. Je ne sortirai pas. J'ai pris sur moi la tête couverte. Je prends sur moi la tête couverte. C'est une grande bracha, c'est une grande bénédiction. Je veux la shrina, je veux la présence divine. Je ne me découvrirai pas la tête. Elle lui a tellement cassé les pieds. Il est sorti du bureau et il est parti lui ouvrir la maison. Au même moment, les avions ils sont rentrés dans son bureau. C'était 9/11. Et s'il était là-bas, il aurait été tout en haut des Twin Towers et il serait une des victimes. Cette histoire, elle est arrivée le 11 septembre 2000. Et c'est cette femme, Rivka, justement, qui raconte cette histoire à un cours où elle parlait justement de l'importance de se couvrir les yeux. Elle dit, depuis qu'elle a pris cette mitzvah,
Elle a eu la preuve que la bénédiction, des fois, on fait une mitzvah et on n'a pas tout de suite le résultat à la bénédiction. Mais là, elle a eu sa bénédiction tout de suite. Donc, je voudrais juste terminer rapidement avec une petite histoire. Un petit oiseau, il marchait dans la jungle. Dieu, il venait de le créer. Et puis, il regarde et il voit la girafe et il dit « Oh, waouh, elle a un long cou, elle peut attraper les feuilles. » Puis, il regarde le lion. Je le fais très bien en général. Elle dit « Wow, regardez le lion, il rugit, il fait peur à tout le monde, c'est le roi des animaux. » Après, elle regarde et chaque animal qu'elle regardait, il avait une caractéristique. Et ce petit oiseau-là, il dit « Mais qu'est-ce que je suis moi? Deux grandes ailes comme ça qui m'alourdissent, j'ai une petite voile, à peine on m'entend comme ça, je suis tout petit, mais qu'est-ce que je suis par rapport à eux? » Et d'un seul coup, il y a le vent qui souffle fort. Le vent, tellement il souffle fort, il soulève l'oiseau. Et là, l'oiseau, il panique. Donc, qu'est-ce qu'il fait puisqu'il panique? Il bat des ailes. Et à ce moment-là, il réalise que ces ailes, elles ne sont pas là pour l'alourdir, mais elles sont là pour quoi? Pour l'alléger, l'élever. Et que grâce à ces ailes, il peut monter plus haut, monter plus haut, monter plus haut, monter plus haut. Des fois, on a une mitzvah qui est très, très difficile, qui est très frustrante, qui est très elle nous restreint. Elle est très difficile, cette mitzvah de la tzniut. Va te couvrir, va te mettre, pourquoi? Et ma tête, et machin, c'est trop dur, est-ce que je suis belle comme ci, est-ce que je suis belle comme ça? Mais il ne faut pas prendre ça comme les ailes de cet oiseau. La mitzvah, elle n'est pas là pour nous alourdir, elle est là pour nous élever, elle est là pour nous rapprocher de Dieu. Parce qu'une fois qu'on va être reconnecté à notre essence, à notre neshama, déjà on va savoir qui on est. Une fois qu'on sait qui on est, on n'a plus peur, parce que ce n'est pas le regard de l'autre qui nous intéresse, c'est nous. On sait comment on ressent notre beauté. On n'a plus besoin de l'autre personne pour valider notre beauté. On n'a pas besoin que quelqu'un valide qu'on a un beau corps ou pas un beau corps. Parce que la beauté, c'est pas le corps. C'est pas être subjectif. La beauté, elle vient en premier d'où? De l'intérieur, de notre neshama. Et une fois qu'on va savoir qui on est, une fois qu'on va redécouvrir notre essence, notre neshama, et qu'on va arriver à l'exprimer à travers nos habits, notre comportement, nos paroles, on va voler plus haut. Et là, on va pouvoir se rapprocher de Dieu. Et là, la Shrina, elle va rentrer dans nos maisons. Voilà, c'était juste un peu sur le...